Donc je vais laisser la parole à M. Arnaud Giacometti, président de l'Université de Tours. Merci. Monsieur le président du conseil d'administration du réseau national FCU, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, mesdames et messieurs les directrices et directeurs de services de formation continue, surtout chers collègues, mesdames, messieurs. Alors après maintenant un peu plus de 3 années de mandature en tant que président de l'Université de Tours, je dois vous avouer qu'il y a une compétence que je n'ai toujours pas acquise et pour laquelle je n'ai toujours pas non plus trouvé de micro-certification existante. C'est la compétence d'ubiquité. Et en fait, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, pour un président d'université, cela génère souvent beaucoup de frustration, car je vois dans mon agenda que de nombreux événements sont organisés au sein de notre université et que parfois je ne pourrais même pas m'y rendre, ou alors seulement, on va dire, pour l'ouverture ou la clôture, comme aujourd'hui. Donc ce fut pas facile, mais bon, finalement, ma directrice de cabinet a fini par trouver une solution pour que je puisse être présent parmi vous en cette fin de matinée. Une présence que je souhaitais tout particulièrement, car le développement de la formation tout au long de la vie, et en particulier de la formation continue, constitue, face à mes yeux, comme à beaucoup d'homologues d'autres universités, un enjeu essentiel face aux transitions multiples qui sont devant nous, et un enjeu dont on doit s'emparer avec volonté, agilité, détermination. Et le peu de temps que j'ai passé à écouter ces quelques rendus d'atelier, je pense que cette volonté, cette agilité et détermination sont des choses très présentes. Alors, avant de dire quelques mots sur la formation continue et sur cette 49e édition du colloque, j'espère évidemment qu'avant tout, vous aurez passé un bon, voire un très bon séjour à Tours, que tous les échanges formels et informels qui se seront déroulés au cours de ces journées vont activer de nouveaux liens, même si pour beaucoup, je pense, vous vous connaissiez déjà, que ça facilitera la réalisation de nouveaux projets, que ces échanges peut-être aussi vont vous remotiver ou motiver si besoin était, tous les acteurs et actrices universitaires de la formation tout au long de la vie que vous êtes. Alors, beaucoup, je vois, sont déjà partis, mais vous étiez quand même particulièrement nombreux et nombreuses à être présents pour cette 49e édition, ce qui, je pense, démontre votre engagement au service de la société, de nos universités, de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, avoir un système de formation continue et d'apprentissage performant et novateur, bon, c'est un enjeu dont nous avons toutes et tous conscience depuis de nombreuses années. Alors en plus où, comme le disait mercredi notre ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, les transitions énergétiques, écologiques et numériques bouleversent les secteurs professionnels, et ce qui fait que la formation tout au long de la vie n'est plus aujourd'hui nécessaire, elle est tout simplement indispensable. Alors, dans le programme de cette année, mais aussi dans vos échanges, Xavier Terrien, notre vice-président en charge de la formation tout au long de la vie, me disait ce matin que la place des micro-certifications avait été particulièrement importante. On peut noter notamment le lancement cette semaine des 8 premières formations uniquement sur la plateforme de Fun, fruit d'un travail de longue haleine et qui en était un premier exemple. Alors, je suis d'autant plus heureux de ce lancement que l'Université de Tours participe à 3 de ces formations. Dans un autre cadre, les micro-certifications développées par le CNAM, je crois que c'était présenté hier après-midi, montraient les attentes très fortes du monde professionnel à ce niveau, et le fait en plus que nos réponses pouvaient être aussi variées que coordonnées. Enfin, les premières initiatives de micro-credential au niveau européen montrent que les besoins sont tout aussi importants chez nos voisins et que les échanges comme ceux de ce colloque sont amenés à s'élargir pour dépasser le cadre de nos frontières, pour faciliter les certifications internationales dans une vision partagée de montée en compétences. Alors, à l'université de Tours, nous appartenons à une très jeune université européenne, qui est l'université européenne Néolaya, qui a été labellisée maintenant il y a un peu moins d'1 an. Et dans le cadre de cette université, un des objectifs que l'on souhaite partager et développer ensemble, c'est justement cette micro-certification. Alors, à Tours, un autre axe de développement qui nous est cher est l'apprentissage. Alors, en ce cas, la charte pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis dans les établissements d'enseignement supérieur a été, je crois, largement évoquée dans vos échanges ce matin même. À Tours, c'est un sujet, on va dire, que nous suivons très activement, notamment dans nos CFA partenaires. Et puis, évidemment, nous sommes force de proposition
dans notre, on va dire, CFA privilégié, qui est le CFA des universités Centre-Val de Loire, un CFA dont nous fêterons le 20e anniversaire jeudi prochain. Ce CFA étant une des très belles réalisations que nous partageons avec l'université d'Orléans, notre voisine et sœur, on va dire, en région Centre-Val de Loire. Alors maintenant, comme vous le savez, l'excellence de l'apprentissage, de l'enseignement supérieur restera un objectif réalisable si les moyens actuels nous sont maintenus à tous les niveaux de formation, et puis surtout si ces moyens dont on sait qu'ils sont nécessairement contraints se concentrent sur les formations de qualité, et notamment les formations de qualité que sont celles proposées par les universités publiques d'enseignement supérieur. Et on sait que par rapport à ça, il y a un enjeu, on va dire, d'évaluation qualitative des formations qui devient aujourd'hui absolument essentiel. Plus généralement, les nombreux ateliers de ces 2 dernières journées, enfin même 3 dernières journées, aux thématiques très variées, sont signes de questionnements permanents auxquels nos universités doivent faire face, des questions permanentes dans un marché du travail en perpétuelle mutation, dans un univers toujours plus concurrentiel, parfois, selon mon point de vue, un peu trop concurrentiel, surtout s'il s'agit de concurrence entre universités publiques. Malheureusement, je constate parfois ces mises en concurrence, alors que je pense qu'on aurait évidemment tout intérêt à travailler ensemble et de manière coordonnée. En ce début du XXIe siècle, la formation tout au long de la vie, la formation continue, l'apprentissage, représentent des axes forts du développement de nos universités. Il faut s'en donner les moyens, se doter des bons outils, savoir collaborer et nous faire connaître aussi peut-être encore davantage. Je pense aussi qu'il faut que l'État nous fasse davantage de confiance. Dans un moment où on parle beaucoup d'autonomie, car pour la suite, je pense que nous débordons et que vous débordez d'idées pour développer cette formation continue. Alors avant de conclure, comme l'IA était au cœur du programme de cette 49e édition, et que je suis par ailleurs, avant d'être président d'université, professeur d'informatique et justement chercheur en intelligence artificielle, alors je ne voudrais pas relancer que les débats que vous aurez pu avoir, mais en fait partager avec vous, en plus là vous allez prendre le train, vous allez avoir peut-être un peu de temps, partager avec vous un conseil de lecture. Alors bon, vous ne le trouverez peut-être pas en gare, c'est un tout petit livre, moins de 100 pages, donc qui se lit assez vite, qui est un livre d'Anna Lambert, qui est maître de conférence en philosophie contemporaine à Paris 8, et par ailleurs membre du Conseil national du numérique depuis 2021. Donc un conseil évidemment qui s'intéresse aujourd'hui beaucoup aux impacts de la vague de l'intelligence artificielle. Alors dans ce petit livre, dont le titre est « Schizophrénie numérique », donc un titre qui peut surprendre, Anna Lambert souligne notamment que l'écologie n'est pas seulement environnementale, mais qu'elle est aussi mentale et sociale, et que le problème écologique n'est pas seulement celui des déséquilibres biosphériques, du dépassement des limites planétaires, on en parle beaucoup, mais qu'il est aussi celui de la possible détérioration des modes de vie individuels et collectifs. Et donc le bouleversement technologique que constitue cette nouvelle vague de l'IA, qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser ce que pourraient être ses impacts, non seulement environnementaux, mais aussi mentaux et sociaux. Alors la question n'est évidemment pas de savoir s'il faut ou non utiliser l'intelligence artificielle, mais de savoir en quoi elle peut nous être réellement utile pour répondre à des besoins qui soient vraiment des besoins collectifs et partagé et qui a été discuté collectivement. Alors je vous invite donc à lire ce petit livre, qui plus est dans le contexte politique actuel. Alors pourquoi ? Parce que ce livre se conclut en reprenant des propos de Paul Valéry, des propos qu'il écrivait en 1929, donc ce qui résonne, et qui résonne tout particulièrement en cette année 2024, à presque un siècle d'écart. Alors, dans cette conclusion, donc, et où Anna Lambert reprend des propos de Paul Valéry écrivait « Peut-être les circonstances actuelles sont-elles trop difficiles. Les circonstances économiques, politiques, matérielles, l'état des nations, des intérêts, des nerfs et l'orageuse atmosphère qui nous fait respirer l'inquiétude, laissant difficilement espérer. » Et j'ajoute une transformation écologique et sociale absolument nécessaire. Et puis il finit par dire «
mais ces, on va dire, circonstances nécessitent, semble néanmoins, s'affirmer dans un monde qui n'a jamais moins su où il allait. Alors hier, nous accueillions à Tours, et c'était, on va dire, à l'étage au-dessus, le philosophe Dominique Bourg de l'Université de Lausanne pour débuter une série de conférences sur la transition écologique et sociale. Et il concluait hier ses propos en émettant une hypothèse finalement pleine d'espoir, de mon point de vue, l'hypothèse d'un basculement de civilisation, alors que l'on vit probablement actuellement. Il y a beaucoup de signes. Alors cela peut inquiéter, mais je crois que ça doit surtout aussi nous faire rêver, car en effet le pire n'est jamais certain. Et je reprends ici le titre d'un autre petit livre que je pourrais vous conseiller, qui est celui d'une de nos grandes philosophes de l'environnement, et qui est Catherine Larère. Alors pour conclure, j'espère que vos échanges furent enrichissants, que vous repartez si besoin était, comme je l'ai dit, reboosté, avec plein d'exemples concrets de réalisation évoqués dans les échanges, mais aussi avec de nouvelles perspectives, de démarches collectives. Il me reste enfin à vous féliciter toutes et tous pour votre mobilisation, pour votre participation active et pour la densité de vos débats. J'ai vu qu'il n'était pas facile après de les résumer en 180 secondes. Votre réseau est un réseau aujourd'hui fort, puissant, très actif. Continuez ainsi. Pour tout cela, bravo à votre président Franck Giuliani. Merci pour son investissement sans compter en faveur de la formation continue. Et puis évidemment, un bravo à toute l'équipe de la Focale, notre service de la formation continue et de l'alternance, et plus spécifiquement à Christelle Pragnon, sa directrice, pour le challenge que nous avons réussi à relever. Félicitations. Donc un grand merci pour tout le temps investi dans cet événement, un investissement et un temps qui, je n'en doute pas, sera multiplié en termes de réussite future. Je vous souhaite donc une bonne fin de séjour en Touraine, un bon retour dans vos régions respectives, un bel été qui ne fait que débuter aujourd'hui. Alors le temps n'est pas magnifique, mais j'espère une très belle fête de la musique où que vous soyez ce soir. Merci à toutes et tous. Il fonctionne. Bien, Monsieur le Président, je vais essayer de m'atteler aussi, comme les collègues, la même consigne des 180 secondes, mais je suis certain de ne pas réussir. Mais je vais tendre vers. En tout premier lieu, je vais rebondir un peu sur ce que vous évoquiez en propos liminaire, en évoquant et vous rassurer, vous assurer finalement que nous avons pleinement conscience que dans le calendrier, l'agenda et les activités d'un président d'université, nous avons bien conscience que trouver une place pour tout ce qui est à faire, et notamment sur les sujets notamment qui nous intéressent de formation professionnelle, il est quasiment impossible de tout faire rentrer dans l'agenda, mais je tiens aussi à vous assurer qu'à travers les échanges que nous avons pu avoir sur ces 2 jours, un bon capitaine d'industrie est capable de bien d'atteler une machine et de trouver les bonnes personnes ressources qui vont permettre de conduire l'ensemble des missions. Et à travers les propos de votre vice-présidente, Madame Georgelin, la présence de Xavier, de Christelle, on sent bien qu'il y a une dynamique collective au sein de l'établissement de Tours et que vous êtes finalement dans une logique d'équipe et qu'il y a de la compétence, il y a de l'envie et il y a de la mobilisation. Donc je pense que c'est aussi important. Et je souhaitais vraiment vous pouvoir, dans ce premier temps, vous renvoyer cette image. En tout cas, c'est ce que l'on a senti et on sent ce professionnalisme, cette envie et une dynamique d'établissement. Et c'est vraiment très agréable finalement que de le ressentir dans ce premier temps. Merci à vous. Et puis, vous dire également que nous sommes finalement déjà vendredi midi. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont obligés et contraints de partir un peu précipitamment. Et j'ai pourtant l'impression qu'on est plutôt mercredi, fin de journée, et que ça vient juste de débuter. Et bien entendu, parce que de nouveau, de nombreux ingrédients ont été finalement réunis. Tout premier lieu, je pense, la programmation de ce colloque. Et je tiens à saluer l'implication, le travail des collègues du CA qui travaillent à cette programmation, qui essaient de faire que
il y ait de l'intérêt et je tiens absolument à les remercier. C'est toujours l'occasion lors de ce colloque de saluer leur implication, les 12 membres du CA, l'équipe finalement autour de Bénédicte, de Charlotte, de Vincent, de Marion. Enfin, on est une petite équipe finalement, mais qui met beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Et puis en même temps, c'est l'occasion de saluer finalement 2 administrateurs qui vont sortir un peu plus tôt que prévu de leur fin de mandat et à qui s'il s'agit de Yannick et de Marie, je ne sais plus où, elle est là-bas. Je tiens à les remercier pour leur engagement et puis surtout... Et puis surtout, vous souhaitez une bonne continuation et puis de belles réalisations dans vos nouveaux projets. Je pense qu'on va rester en contact, il n'y a pas de raison, mais en tout cas, plein de bonnes choses pour l'avenir. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est probablement, et je tiens aussi à les remercier, l'expertise des intervenants. Quand on crée finalement le plateau, on n'est pas certain de la manière dont le message va être transmis, de la complémentarité de ces interventions. Or, je trouve que là-dessus, on a fait un sans faute cette année. On a eu des intervenants de qualité, experts dans leur domaine, mais qui ont réussi aussi à transmettre et à rendre accessibles les propos et l'ambition qu'ils portaient à travers les projets évoqués et discutés, en les rendant très opératifs. Allez, je me le permets quand même, les ateliers. Ces ateliers qui ont de nouveau montré à quel point, y compris dans les restitutions, vous aviez des capacités à être innovants, à être créatifs. On a salué... Et je ne vois pas où Marc est parti, mais il vient juste de passer. Dommage. On n'a pas eu le droit à une parodie de Madame la Marquise, mais en tout cas, il nous a montré de nouveau qu'il avait une culture musicale. En tout cas, je pense que c'est sur le fond et la forme, on était de nouveau sur quelque chose qui est le témoignage finalement de ce que nous sommes, c'est-à-dire un lieu d'innovation, un lieu de créativité et la volonté quelque part de dépasser les limites. Et puis le troisième ou le quatrième élément, c'est bien entendu vous, collectivement, sans qui finalement le colloque ne serait pas une réussite si vous ne veniez que pour être finalement consommateur, assez passif et puis avoir envie d'avoir un contenu qui vous soit distribué sans avoir envie d'interagir, il ne se passerait rien. Et effectivement, comme vous l'avez précisé, le temps de l'informel est aussi un élément qui est essentiel et on voit bien que l'ensemble des collègues ont plaisir à se retrouver, ça échange énormément et en tout cas merci à vous parce que sans vous le colloque n'aurait pas de sens. Et puis... Et bien entendu, les 180 secondes, ça va être compliqué. Et bien entendu, c'est bien cette approche de collectif, cette notion d'approche collective qui me semble important de retenir à l'issue de nouveau de ces 2 journées. Pensez l'université avec un grand U. Vous l'avez évoqué à travers la concurrence parfois entre nos établissements. Virginie Laval, hier, évoquait l'université avec un grand U. Et il me semble, pour reprendre ses propos, que... j'ai l'impression qu'on est en train de dépasser quelque part des clivages. J'ai vraiment le sentiment que promouvoir une promesse, porter une offre de service qui soit mutualisée, qui soit concertée et que nous serons collectivement en capacité d'adresser au marché devient une réalité. On était sur des signaux un peu faibles. J'ai l'impression vraiment qu'on bascule côté signal fort, que c'est un élément qui est partagé et je ne peux que m'en réjouir parce que je pense que c'est véritablement ce vers quoi il convient que nous allions. Et sur cet élément, il me semble... Comment ? On a fait que la moitié. Merci Christelle. Et sur cet élément, je pense qu'il est vraiment important qu'on dépasse ce sur quoi nous sommes un peu arc-boutés. Je pense que la concertation, la mutualisation n'augure pas du tout de la différenciation, de la spécialisation et de la richesse de chacun de nos établissements. Mais par contre, c'est effectivement parce qu'on chassera en meute qu'on sera beaucoup plus fort. Et si j'agrège finalement les 2 points abordés autour notamment des 2 tables rondes, je vais reprendre ce que vous évoquiez sur l'IA. On a eu des conférences très intéressantes. Le rapport qui a été publié en mai dernier et qu'Erwan Petel nous a dépeint et décrit hier sur finalement les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Et si on regarde finalement le panorama entre les nombreux CMA qui sont aujourd'hui sur cette stratégie nationale, les 9 ou 10 clusters IA qui ont été créés, d'une part, l'obligation, quelque part, évoquée lors de l'atelier sur les micro-certifications, de créer un cadre de référence et de sécurisation des certifications.
Eh bien, et l'idée que, quelque part, cela n'échappe pas à l'ESR public, mais que ce soit bien l'USR public qui en soit le promoteur, j'ai envie peut-être de vous proposer un challenge commun à relever, qui serait celui, finalement, d'appliquer ce cadre des micro-certifications à un domaine particulier qui relève, finalement, d'un enjeu de souveraineté nationale, qui est l'IA. Et est-ce qu'on pourrait se dire qu'ensemble, et ça nous permettrait, au-delà de Unicamp, qui nous a permis d'expérimenter quelque chose dans le champ de la formation de formateurs, peut-être d'avoir quelque chose qui est peut-être encore plus transversal et qui pourra embarquer l'ensemble de nos établissements. Et si, Monsieur le Président, vous avez envie de participer à nos travaux et d'en être le garant scientifique, eh bien magnifique. Mais j'ai envie de vous proposer ça parce que je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse tenter une nouvelle expérimentation, poser ce nouveau cadre et quelque part pouvoir interpeller avec l'appui, parce qu'il nous a été confirmé hier, l'appui de France Université, cet appui indéfectible, cette confiance en les travaux que nous conduisons, de réussir à porter auprès de notre ministère de tutelle, auprès du ministère du Travail et auprès du SGPI, une expérimentation au titre de l'enseignement supérieur public. Donc, si vous en êtes d'accord, c'est peut-être ce que l'on va essayer de porter dans les semaines, les mois à venir. Et puis, même s'il y a un peu d'incertitude par rapport au climat politique actuel, j'ai envie de reprendre vos propos, le pire n'est pas certain. Et donc, escomptons que quelque part, début juillet, nous puissions continuer à travailler et maintenir une université libre d'action et libre de porter ses projets. Peut-être un peu plus léger, on va arrêter d'être sérieux 2 minutes, je voudrais aussi profiter de cette tribune, simplement pour vous confirmer un ou deux propos. J'ai évoqué France Université, la confiance que nous apporte France Université et les propos de Virginie Lavalière, pour vous annoncer que, conformément à ce que nous avons voté en Assemblée Générale et à la demande de France Université, nous engageons le travail d'évolution, quelque part, du nom du réseau formation continue à l'université pour être très probablement plus en phase finalement avec les nouvelles missions, les nouvelles organisations de nos établissements et du portage de la formation professionnelle de manière globale. Le chantier est engagé, horizon, j'hésite à dire, parce que Bénédicte va me dire tu veux aller trop vite, mais horizon probablement fin d'année 2024, avec l'idée de pouvoir vous proposer une charte éditoriale, une ligne éditoriale, une charte graphique et une évolution de nom qui sera plus en adéquation finalement avec les attentes d'aujourd'hui. Enfin, Monsieur le Président, je tiens vraiment à remercier en votre présence l'équipe Tourangelle. Elles sont là-bas. Une team féminine au top. Et puis, mais ils sont pas là les garçons. Et puis je tiens à associer, parce que les collègues de la régie, des services techniques ont été top, et je tiens aussi à les associer.
Et comme il est de coutume, on ne termine pas un colloque sans annoncer l'établissement qui aura le plaisir, mais qui relèvera aussi le challenge, et ce ne sera pas simple de s'inscrire dans la durée, hein, de l'an prochain. Comment? Après Dunkerque. Oui. Nous, on a eu le soleil, mais nous, on avait fait le soleil. Nous sommes d'accord. Et donc, l'an prochain, c'est l'université de Aix-Marseille qui aura le plaisir de nous accueillir. Merci à tous et bon retour dans vos établissements. Juste un petit rebond par rapport à ce que vous avez dit sur le projet de travailler ensemble au niveau national sur, on va dire, l'IA et la micro-certification dans ce domaine. Ce qui serait en plus, je pense, particulièrement intéressant, c'est que forcément, ça impliquera toutes les disciplines. Pas seulement, on va dire, l'informatique en tant que telle, puisque comme j'ai dit, il y a des enjeux sociaux, d'organisation du travail qui sont extrêmement importantes. Donc voilà, ça couvrirait en plus toutes les disciplines et la diversité des disciplines qui sont au sein de nos établissements. Donc je pense que c'est un super projet. Et bon retour à toutes et à tous.